Alexandra Petit-Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de votre livre « La vie par-dessus tout », c'est aux éditions Collection du Louis d'Or, préfacé par Michel Simès. Vous nous racontez votre combat contre la maladie dont vous êtes atteinte depuis votre plus jeune âge, c'est le syndrome de Buckley, une maladie très rare qui vous a mené à subir une greffe des 2 poumons, une opération qui n'avait jamais été réalisée sur une personne affectée par cette maladie. Alors quand on dit syndrome de Buckley, en gros personne ne connaît. Est-ce que vous pouvez le plus simplement possible nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, le syndrome du Buckley au départ touche tout ce qui est cutané. Ça fait des infections au niveau cutané. Et après ensuite à l'adolescence, ça tombe sur les poumons, donc ça fait des infections pulmonaires à répétition. Et donc ça nous mène à une insuffisance respiratoire à long terme. Et voilà, donc après ça se dégrade et c'est soit la mort, soit la greffe, si possible, ça dépend des personnes. On est tous touchés différemment. Vous avez été greffé il y a 2 ans, 2 ans et demi, c'est ça? Voilà, 2 ans. Comment vous vivez maintenant? Beaucoup, beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir. Et alors, avant, c'était comment votre quotidien? Eh bien, surtout vers la fin, c'était beaucoup d'hospitalisation toute ma vie. Et vers la fin, beaucoup sous oxygène. Donc, dépendant de l'oxygène, on ne sort pas beaucoup. On est un peu enfermé chez soi. On ne vit plus. Oui. Voilà, on fait pas grand-chose. Donc, voilà, c'est très restreint. Alors cette opération, elle a été filmée oui. par l'équipe de l'émission de Michel Simès, Aventure de médecine, par Gaël Chauvin, Perrine Dutreil et Timothée de Rex. On en regarde un extrait et on en reparle. D'accord. Alexandra n'a que 36 ans, mais son corps est usé par la maladie, à bout de force. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez rien faire du tout? Là, en tout cas, même manger, couper ma viande, tout me demande un effort. La greffe pulmonaire est très risquée, mais toute la famille le sait. C'est sa dernière chance. 14h30, les poumons sont arrivés sans encombre. Delphine les confie à Marie, l'infirmière qui coordonne la greffe. Mais le travail de la chirurgienne ne s'arrête pas là. Le temps de revêtir une tenue stérile et elle s'attelle à la préparation du greffon. Ok. Ça. Regarde Olaf. La taille est parfaite. Là, il est ventilé. Non mais la taille est parfaite. Les poumons vont être greffés l'un après l'autre. Il faut donc les séparer en sectionnant les vaisseaux sanguins et les bronches. Je rejoins Olaf Mercier. Le chirurgien s'apprête à retirer le poumon droit d'Alexandra. Quand je découvre l'état de son artère pulmonaire à cause de sa maladie, je comprends l'urgence de la transplantation. En quelques coups de scalpel, le poumon droit est retiré. Dans la seconde, Delphine apporte le greffon, toujours rempli d'air. Une dernière découpe. Voilà. Le poumon se dégonfle. C'est un très bon signe, un signe de qualité. Et le nouveau poumon va prendre place dans le thorax. Pour raccorder l'organe au système respiratoire, Olaf commence par suturer la bronche du greffon avec la bronche d'Alexandra. Donc ça, sur le plan aérien, tout va bien. Exactement. Maintenant, il va falloir brancher les vaisseaux. Le premier vaisseau sanguin suturé, c'est l'artère pulmonaire, le plus gros, le plus facile à raccorder. Les veines pulmonaires, juste en dessous, elles, posent problème. Plus petites, plus fragiles, elles nécessitent un temps que l'on n'a pas. 3 heures se sont déjà écoulées depuis le prélèvement. Il n'en reste que 2 avant que le greffon restant ne commence à se détériorer. Pour gagner du temps, les chirurgiens ont une astuce. Alors les veines, c'est un peu spécial. On réimplante pas les veines, chaque veine une à une. Ce qu'on fait, c'est qu'on implante l'oreillette gauche sur l'oreillette gauche. Tout se passe à l'arrière du cœur. Le morceau d'oreillette qui avait été prélevé avec les veines sur le donneur est raccordé directement au cœur d'Alexandra. Le premier poumon qui vient d'être greffé dans le thorax d'Alexandra va-t-il reprendre vie? Les chirurgiens relancent son système respiratoire. Tout le monde est prêt? Vas-y Andy, on va doucement, vas-y. Pour l'équipe qui se bat depuis ce matin, ces secondes d'attente sont interminables. Voilà, on vivre, donc On revit. on voit les alvéoles. Donc il faut bien, voilà.
tout doux, mon bijou. L'air circule à nouveau jusqu'à la dernière alvéole. Reste à savoir si le sang fera de même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclamper l'artère pulmonaire et vous êtes prêts? Le sang va revenir. Je déclenche. Et voilà. C'est déclampé. Regardez la couleur. Il va prendre la couleur, ça y est. Regardez, il y a des petites patchs roses, puis petit à petit, il va reprendre vie. Intervention qui commence. Le deuxième poumon va pouvoir être implanté dans les temps. L'équipe va procéder comme pour le premier. 1h30 plus tard, Alexandra respire avec 2 nouveaux poumons. Alexandra, ça fait quoi de revoir ces images? Beaucoup d'émotions. Parce que voilà, c'était la fin d'une vie et le début d'une autre. Et voilà, c'était pas gagné. Donc, mais moi, j'étais super contente en arrivant au bloc 15. Parce que je me dis, voilà, peut-être une deuxième chance pour moi. Je pense pas du tout à négatif. Je suis vraiment très contente. Mais en sachant que l'opération était quand même à risque. Ouais, je savais pas si j'allais passer le cap du bloc opératoire, mais franchement, j'y pensais pas du tout. Moi, j'y croyais à fond, donc... Parce que vous étiez trop à bout. Oui, bah c'était soit... Enfin, au moins, je me suis dit, j'aurais tout tenté. Même si je meurs sur la table, eh ben, j'aurais tout tenté, donc aucun regret. Donc ça, c'est une intervention qui dure une dizaine d'heures dans votre cas, Oui, c'est ça? Oui. On se réveille comment, ça? Eh bien, déjà de se réveiller, c'est super. Mais je me suis plutôt bien réveillée. Donc très contente de me savoir en vie. Et oui, bien réveillée. Franchement, le réveil était plutôt bien. Plutôt bon. Et votre famille autour de vous directement, j'imagine, hyper soulagée que tout soit bien Oui, passé? c'était très long pour eux d'attendre les 10 heures, quoi. C'est interminable. Et même encore sortis, ils attendent encore un petit peu pour être sûrs que la sortie se passe bien, que le réveil se passe bien. Et après, ils donnent des nouvelles. Mais oui, pour eux, c'était... voilà, c'est vrai qu'en voyant le reportage, j'ai pu voir l'inverse. Eux, ce qu'ils ont pu subir, ce qu'ils ont pu ressentir. Moi, j'étais dans ma bulle, j'étais déjà préparée, en fait, mentalement. Et eux, de l'autre côté, c'était autre chose. Mais c'était tout aussi dur. Aujourd'hui, vous voulez promouvoir le don d'organes? Oui, à fond. Dans quel contexte? Dans les écoles? Voilà, dans les écoles, dans les lycées. Hier, j'étais en contact avec une dame, voilà, Lucie Dumont, qui est au Québec, et qui, elle, a déjà commencé dans son pays. Voilà, avec les écoles, elle se met en collaboration avec les professeurs d'anglais. Et voilà, c'est vrai que plus on prend jeune et plus on a de chance à ce que ça soit moins un tabou. Voilà, les enfants en parlent et ça permet aussi que si jamais il arrive un malheur à nos enfants... On sache déjà quelle était leur position. Voilà, il y a eu un cas d'une jeune fille qui est décédée, mais qui a dit à ses parents, grâce à ce procédé, comme ils en parlaient à l'école, bah pour elle c'était naturel. Elle a dit qu'elle était pour le don d'organes. Sa maman au début était un petit peu, voilà, un petit peu contre. Et du coup, cette jeune fille, malheureusement, a eu un accident de voiture et est décédée 15 jours après. Mais sa maman, du coup, c'était beaucoup plus facile pour elle de prendre la décision. respecter, effectivement. Voilà. Elle était beaucoup plus sereine. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que plus on prend jeune et plus après, les générations futures, ça sera tout à fait normal de parler du don d'organes. Et il y aura beaucoup plus de vies sauvées. C'est paradoxal, mais je trouve que votre livre fait du bien, nous donne de l'énergie. Et on a vu plusieurs fois ici dans le témoignage qu'effectivement l'importance d'être, pour le patient, d'être combatif, et vous, de ce point de vue-là, vous nous donnez une leçon. J'ai pris quelques phrases. C'est moi qui subis les traitements, c'est moi qui supervise et qui décide. Un peu plus loin, vous dites il s'agit de ma vie et pas de la leur. Oui, parce que sinon, oui, beaucoup suivent. C'est ça qu'on devrait, normalement, on devrait faire confiance aux médecins, confiance au corps médical. Mais mon parcours fait que je n'ai pas pu. Il y a eu beaucoup trop, malheureusement, d'erreurs médicales. Et que si je les avais écoutées aujourd'hui, je ne serais plus là aujourd'hui. Même encore maintenant, il y a encore plein de choses à faire. Et je trouve qu'on n'est pas assez écouté dans les centres hospitaliers. Et il serait bien même de donner la parole un peu aux patients. Je suis pour défendre les patients parce que des fois, sans nous, les médecins n'avanceraient pas. C'est nous qui nous donnons... quand ils nous donnent un traitement, c'est nous qui disons les effets secondaires, si c'est bien, pas bien, c'est nous qui testons. Donc sans nous, de toute façon, les médecins ne pourront pas avancer. Donc de nous donner un peu la parole, de faire un peu une collaboration, on avancerait beaucoup plus vite. Et ben là, on vous donne la parole, effectivement. Mais c'est une sacrément belle parole. Alexandra Petit le refait. La vie par-dessus tout. C'est aux collections du Louis d'Or. Merci beaucoup.